Les gars, je vais vous dire clairement, le mois de mars qui arrive, cette trêve du mois de mars sera vraiment un mois vraiment décisif. Parce que c'est là où, n'est-ce pas, certains joueurs, n'est-ce pas, doivent véritablement s'exprimer. Bien étant bon en club, mais arriver en équipe nationale, réellement, ça ne marche pas vraiment. Donc j'espère et je prie surtout pour que certains joueurs qui n'ont pas réellement saisi leur chance avec les éléphants durant certains matchs, qui n'ont pas été beaucoup de fois titulaires, qui manquaient cruellement de temps de jeu, mais qui pendant ce temps étaient titulaires en club, mais arrivés en sélection, ne pouvaient pas réellement donner satisfaction. C'est avec des prestations en dents de scie, n'avait pas des prestations assez régulières et c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Donc je pense que ce mois de mars là réellement soit une opportunité pour eux, n'est-ce pas, de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Parce qu'on suit les matchs, on voit qu'ils sont très bons au club, mais lorsqu'ils arrivent en sélection, ce ne sont plus les mêmes joueurs. C'est vrai que le club et la sélection sont deux endroits totalement différents, mais quand même lorsque tu viens d'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui est ton pays, tu viens jouer pour la nation, il faut quand même mouiller le maillot, il faut quand même se donner à fond. Et les gars, je vais vous citer dans cette vidéo quelques joueurs qui réellement ont leur chance à saisir. Il y a Opéry certainement qui ne sera pas là. On ne sait pas réellement, il a repris l'entraînement ce week-end, il a commencé à aller à l'entraînement avec son club. Donc on espère qu'il puisse regagner les pelouses très vite, mais je ne pense pas que durant le mois de mars, il sera là, mais on ne sait jamais. Ça peut être la surprise du chef parce qu'on sait très souvent que lors des éliminatoires de la CAN, c'est Opéry qui a plus été titulaire sous MS Faye dans le couloir gauche. Donc certainement, il sera appelé. Mais comme je vous ai dit, vu qu'il a été blessé il y a pas mal de temps, il a signé en Turquie, il n'a pas joué réellement beaucoup de matchs, donc il n'est pas en jambes. Donc je ne pense pas qu'il sera là durant la trêve du mois de mars, mais on espère. Mais en cas d'indisponibilité de Sofo Opéry, qui a beaucoup été une fois titulaire avec les éléphants sur ces éliminatoires-là notamment, il y a Hassan Kamara et il y a aussi Ghislain Kono. Il y a Hassan Kamara qui frappe longtemps à la sélection. Et vous savez, il a été convoqué durant, je crois, la trêve du mois d'octobre ou de novembre. Rappelez-moi, il a été convoqué durant les éliminatoires de la CAN. Et moi, je me dis clairement qu'avec un Opéry qui n'est pas réellement en forme, avec certains joueurs qui ne sont pas en forme, notamment Opéry, Hassan Kamara peut saisir sa chance. Surtout qu'il est très performant au club, mais qui n'a pas beaucoup été régulier avec les éléphants parce qu'il n'a pas été sélectionné et surtout il était blessé aussi. Donc j'espère que surtout il va saisir sa chance parce que c'est un joueur, un excellent latéral gauche qui fait des passes décisives, et ça nous avons réellement besoin. Je crois que cette saison, il a joué 23 matchs pour un but et 3 passes décisives. Donc c'est pas du tout mal, le ratio n'est pas du tout mal, même s'il peut faire encore plus, mais on peut se contenter de ça et il va progresser. C'est clair qu'il va progresser. Surtout qu'à Udinese, en Italie, il occupe une place vraiment importante dans l'effectif de ce club. Il est beaucoup de fois titulaire. Sur 23 matchs, il a été 21 fois titulaire. Donc on voit que c'est un joueur qui compte réellement en club. Et moi, j'espère surtout qu'il va saisir sa chance durant le mois de mars. Du tout, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il sera convoqué, mais au vu de l'absence de Opéry, qui a beaucoup de fois été titulaire avec les éléphants, Hassan Kamara qui lui brille en club, je ne vois pas de raison pour que MS Faye le mette sur la touche. C'est ce que je veux dire. Donc Hassan Kamara, s'il vient, il peut réellement saisir sa chance. Et les buteurs aussi, il peut nous apporter notamment cet apport offensif. Parce que je trouve qu'Opéry, souvent, il est bon offensivement, mais défensivement, ça peine un petit peu. Et là, Hassan Kamara peut réellement nous aider. Et il y a aussi Ghislain Kono. Ghislain Kono qui a disputé ses premières minutes avec son nouveau club Burgos en D2 espagnol. Donc il a disputé, je crois, 16 minutes, il est rentré en coup de jeu et il n'a pas été mal. Il a quand même joué. Il faut dire que c'est un joueur qui a fait près de 8 mois sans jouer. Donc regagner les pelouses, réellement c'est une bonne nouvelle, sachant très bien que c'est un de nos joueurs cadres. C'était un de nos joueurs cadres. On se rappelle à la CAN, c'est lui et Ivan Ndika qui ont joué tous les matchs. Ça, on se rappelle, ils ont été énormes, ils ont été performants. Et j'espère surtout qu'il va venir prendre sa place. Ça ne sera pas facile parce qu'on ne peut pas tout de suite dire que Ghislain Kono sera titulaire parce qu'il y a des joueurs plus jeunes que lui qui performent comme Hassan Kamara, Clément Akpa, etc. Tout ce que vous voulez, qui peuvent venir prétendre plus à cette place de titulaire. Ghislain Kono, le fait qu'il ne soit pas en jambes, va jouer dans la balance parce que MS Faye est clair. Il faut un joueur qui soit régulier en club, un joueur qui est performant en club. Et lui, il était sans club durant un bon moment. Donc ça, je crois que ça va jouer dans la balance. Mais notamment, on peut l'appeler surtout pour son expérience, pour galvaniser ses jeunes et pourquoi pas une place de titulaire, mais je ne pense pas réellement. Pour moi, à mon avis,
il ne doit pas être titulaire, il doit céder de la place aux jeunes. Et lorsqu'il sera bien installé en club à Burgos, lorsqu'il va regagner du temps de jeu, lorsqu'il sera performant, il pourra naturellement venir prétendre à cette place de titulaire indiscutable. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Mais en ce qui concerne la paire centrale, la charnière centrale, moi je pense que ça sera toujours Ndika et Ousmane Diomandé, parce qu'Emmanuel Agbadou qui est blessé. Et moi, Ndika, Ousmane Diomandé, ça ne va pas me surprendre. Parce que le dernier match des éléphants en Zambie, c'est cette paire-là qui a été alignée et on a perdu 1-0. Enfin bref. Mais je ne pense pas qu'il y aura d'autres défenseurs. Il y a Cédric qui peut venir prétendre à cette place de titulaire. Mais le dernier match du Reims qu'ils ont joué hier, il n'était pas titulaire. Je ne sais pas s'il a un peu physique, mais on espère qu'il soit là. Au milieu de terrain, on a réellement besoin d'un milieu défensif. Un milieu défensif parce que faut dire que Cyril Michael il est blessé et on ne va pas toujours compter sur lui. C'est plus proche de la sortie, donc il nous faut un bon milieu défensif. Et il y a Jean-Eudes Aoulou qui a Angers avec Yaya Fofana, qui n'est pas mal, qui lors même du dernier match des éléphants avec le Tchad, il n'a pas été mal. Il a été bon, il a débuté le match en tant que titulaire. Il a joué en pivot avec Franck Kessé et lui, et devant lui, il y avait Jean-Philippe Crasso qui était l'attaquant de soutien à Bayo Vakoun. Et ça a bien fonctionné. Donc voici un bon milieu défensif qui peut nous récupérer des ballons parce que nous avons besoin de ça. Parce qu'on a vu qu'à la CAN, réellement, lorsqu'on n'avait pas cet élément-là, ce milieu défensif, ça nous a joué beaucoup de tort. Et j'espère surtout que Jean-Eudes Aoulou va saisir sa chance. Parce que cette trêve du mois de mars, comme je vous l'ai dit, c'est une opportunité pour ces joueurs-là de marquer réellement leur territoire en équipe nationale. Et j'espère que surtout, ils ne vont pas s'aborder cette chance-là. Parce que ce sont des chances qui n'arrivent qu'une seule fois. On sait très bien que si certains jeunes ne sont pas blessés, Cyril Michael, Agbadou, c'est eux qui sont titulaires dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc j'espère surtout qu'ils vont réellement saisir les chances. Il y a aussi Ahmed Traoré qui est bon au club. J'espère que de la manière il est bon avec Auxerre cette saison. J'espère que cela va s'enchaîner avec les éléphants. Comme je vous l'ai dit, je ne le dirai jamais assez. Il est très important dans la créativité du jeu, dans la fluidité du jeu, parce que ça nous manque cruellement. Ça nous a fait défaut sur certains matchs. Donc j'espère que lorsqu'il va venir en sélection, ça ne sera pas un flop. Mais je ne pense pas que ça sera un flop parce qu'il connaît le parfum de la sélection. Il est quand même venu, c'est pas un joueur nouveau. Il était là sous Gassé. Il a été écarté de l'équipe avant la CAN pour cause de blessures. Donc il n'est pas champion d'Afrique. Mais il est revenu petit à petit. Et on espère surtout qu'il va réellement saisir sa chance. Et en attaque, je pense réellement à Jérémy Boga qui lui doit réellement saisir sa chance aussi. Parce qu'on sait très bien, il n'a pas beaucoup de fois été titulaire. Même sur le dernier match des éléphants face au Tchad, il était titulaire avec Adengra sur l'autre côté et Bayo Vakoun en attaque. Il était titulaire, mais on a vu que bien avant cette titularisation-là, il a été absent pour cause de blessures et même il a été blessé cette saison. Il est revenu à Nice, il commence à regagner du temps de jeu, il commence à regagner une place de titulaire. C'est tout ce que nous lui souhaitons, qu'il regagne du temps de jeu, qu'il performe au club. Et il y a quelques temps de cela, il a fait une passe ici, il avait parlé de ça dans une vidéo. Donc il revient petit à petit. Et moi j'espère surtout qu'il va nous apporter cette plus-value offensive parce qu'on sait que c'est un gars, c'est un joueur dribbleur, c'est un joueur capable de casser des lignes, c'est un joueur qui peut éliminer 2-3 joueurs. Et nous avons besoin de ça souvent. Parce que lorsqu'on joue avec des équipes qui jouent bloc bas, qui sont vraiment reculés en défense, il faut ce genre de joueurs-là pour pouvoir casser les blocs par des dribbles. Donc, c'est dans ce cas-là que je dis qu'il aura plus sa chance à saisir avec la méforme de Adengra en club. Donc, Adengra sera peut-être appelé, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il sera titulaire. Ça, c'est mon avis. Parce qu'on sait très bien qu'il manque de temps de jeu à Brighton et ça va beaucoup jouer dans la balance. Par conséquent, Jérémy Boga, lui, doit saisir sa chance. Il doit saisir sa chance et nous prouver clairement qu'on n'a pas fait tort de miser sur lui. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ce joueur. Et en attaque aussi, il y a Maxwell Koné qui revient petit à petit, qui va supplier Amad Diallo. Moi je vous ai dit, j'aurais tellement voulu voir Amad Diallo durant cette trêve du mois de mars, mais c'est pas possible parce qu'il est blessé. Et il y a Maxwell Koné qui peut supplier Amad Diallo avec Nicolas Pepe en attaque. Donc j'espère surtout que ces joueurs-là, réellement, qui brillent en club, lorsqu'ils vont venir en équipe nationale, ne seront pas frileux, vont réellement s'affirmer sur le terrain et gagner leur place de titulaire. C'est tout ce qu'on attend d'eux. Et prions pour nos compatriotes, j'espère surtout que lorsqu'ils vont venir, ils seront très performants parce qu'ils brillent en club et c'est ce que nous leur souhaitons. Donc s'il y a certains joueurs que j'ai oubliés, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Quels sont les joueurs aussi qui peuvent prétendre à une place de titulaire, qui méritent d'être appelés et pourquoi pas être titulaires avec les éléphants. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et dites-moi les joueurs que j'ai oubliés. Dites-moi les joueurs que vous voulez voir aussi durant cette trêve du mois de mars. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.